on parle de quelque chose qui permet aux gens de se protéger. Donc c'est vrai que là, le souci, il est tout simplement qui a les moyens. Alors, pour moi, il faut qu'ensuite, après l'état d'urgence sanitaire, il faudra qu'il reste gratuit pour les plus précaires et que ceux qui peuvent les payer, les payent, bien évidemment. Ouais, mais vous vous rendez compte Ça veut dire quoi, gratuit? Gratuit, ça veut dire quoi? Non mais j'entends toujours ce mot gratuit, mais gratuit non, mais pour gratuit, qui? non, mais ça veut dire que la personne qui ira le chercher ne va pas le payer. Mais qui paye? Non mais l'État ne produit pas d'argent. Qui le paiera? Vous voyez que les Chinois vont nous envoyer des masques gratuits? Donc on le paiera avec nos impôts, ce ne sera donc pas gratuit. Bien sûr, mais ça c'est de la solidarité, c'est ce qu'on appelle de la solidarité. Ah oui, ben ça c'est un peu facile, la solidarité c'est toujours dans le même sens. C'est toujours le peu de pourcentage de gens qui payent l'impôt, qui payent toujours pour tous les autres. Ça faut que ça s'arrête aussi, c'est pas possible. Il est mieux d'avoir des gens qui se baladent et qui transmettent des virus, parce qu'à un moment, ça va aussi vous retomber dessus, parce qu'à cause de ça, votre activité, vous n'allez pas pouvoir la faire, parce qu'on va vous confiner. Quand on n'a pas les moyens d'acheter des masques, à 1 € le masque pour le mettre à la poubelle toutes les 4 heures, on prend un masque en tissu qu'on relave et qu'on passe au fer à repasser, et on est protégé aussi bien qu'avec un masque jetable. Moi, et ça a coûté 3 € ou 4 €. Attendez, vous avez plein de gens qui déjà ne se lavent pas. Alors, leur demander de laver leur masque tous les jours, vous allez on est quand même un pays où l'hygiène est un problème. Non mais Johnny, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours à celui qui paye de se remettre en question. Mais celui qui se lave pas, il faut qu'il apprenne à se laver, qu'il apprenne à laver son masque. Mais moi, j'ai pas envie de payer plus d'impôts pour lui. Je suis désolé. Johnny, à ton avis, qu'est-ce qui coûte plus cher ? Donner un masque en tissu réutilisable à quelqu'un et tu lui donnes une fois, ça va coûter à la collectivité peut-être 2-3 € suivant le prix de revient, etc. Ou alors prendre en charge la maladie de cette personne, la réanimation de cette personne. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus cher? Je veux dire, il y a un moment où il faudrait que tu vois plus loin que le bout de ton nez. Le mec qui met un masque, pendant ce temps-là, il n'attrape pas le Covid et pendant ce temps-là, si tu veux, il coûte pas à la sécurité sociale. Tu vois, qu'il ne le met pas parce qu'il ne peut pas l'acheter. Marianne, le raisonnement de Johnny ne va pas plus loin que le bout de son nez du prix de revient d'un masque, alors que le prix de revient... Non mais Johnny, vous avez raison. Continuez à infantiliser les gens, à les assister dans tous les domaines. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Combien ça coûte quelqu'un en réanimation? Combien ça coûte? C'est 9 000 € par jour, la question, Marianne. Mais elle est là la question, Johnny. C'est pas là la question. Par contre, celui à qui tu donneras un masque qui n'a pas 3 € à mettre d'un masque, il ne le mettra pas de toute façon. Donc c'est de l'argent que tu fous en l'air. Johnny, ton calcul est complètement stupide. Je veux dire, je préfère que la collectivité dépense 3 € pour protéger quelqu'un qui n'attrapera pas le Covid que plutôt que 9 000 € par jour. Attendez, Johnny, Marianne, la question. C'est ridicule. Je vais essayer de vous mettre d'accord. Est-ce que la question, les gens qui aujourd'hui ne portent pas de masque, est-ce que c'est vraiment une question de prix? Je ne crois pas. Moi, les gens qui portent pas de masque, c'est parce que ils n'en trouvent pas. Parce qu'aujourd'hui, si on leur en donne un, ils l'ont. Quand vous vivez dans une grande ville, il y a plein de pharmacies, etc. Et au bout d'un moment, vous pouvez trouver circuit. Quand vous vivez dans des coins un peu plus reculés, si votre pharmacie n'en a pas, je ne sais pas comment vous justement, attends, Johnny, une seconde. Hélène, oui. Puisque vous êtes toujours avec nous, je veux savoir, est-ce que on en trouve facilement, par exemple chez vous dans l'heure en pharmacie, oui, mais par exemple Carrefour, Leclerc en ont eu pendant 2 jours la semaine dernière, et encore j'ai appris qu'il fallait il fallait les avoir pré-réservés. Donc si vous les aviez pas, moi je l'avais pas par exemple pré-réservé. Donc quand j'y suis allée, on m'a demandé où était mon numéro de réservation et je n'en ai pas eu. Donc c'est pas à cause du prix, ça, Hélène. C'est pas à cause du prix, Hélène. Ce que je veux dire, c'est pas à cause du prix que vous n'en ayez pas. Vous n'en avez pas parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde aujourd'hui. Le vrai problème, c'est là où je pense que Fabien Roussel, il est un peu à côté du débat. Le vrai problème, c'est de fournir un masque à tout le monde. Pour l'instant, tout le monde n'a pas repris le chemin du travail. Mais bientôt, il y aura plus de monde dans les transports en commun. Il y aura plus de monde sur la voie publique. Il y aura plus de monde dans les commerces. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de fournir à tous les Français un masque. Aujourd'hui, Hélène, c'est ça, j'ai envie de dire l'enjeu. L'enjeu de la fourniture du masque. Il y a des grandes surfaces où c'était en pré-réservation. Après, par exemple, à côté de chez moi, il y a un Franprix, ils étaient à la caisse. Il y a des gens qui repartaient avec 4 ou 5 boîtes de masques, si tu veux, d'un coup, quoi. Donc, ça, c'est pas normal non plus. Voilà, assez déraisonnable. À 47,50 €, à 47,50 € la boîte de 50, puis repartait avec un sac, 5 boîtes de masques dedans. Tu vas avoir dans les prochains jours une loi qui va interdire l'achat d'un tel nombre de masques. Dans les pharmacies, c'est déjà limité. Après, sur les prix, ils ont plafonné sur le gel hydroalcoolique. Ça pourrait être intelligent. Et là, je rejoins
Johnny, de plafonner le prix des masques. Mais quand même, 0,95 le petit chirurgical, c'est le prix, il est plafonné. À quel moment la France va entrer dans une logique de prévention, et c'est vrai que le masque, c'est une logique de prévention, plutôt que d'être à éteindre un incendie à 9 000 € comme tu disais, par jour en réanimation. Enfin, je veux dire, le calcul, il est complètement simple. Et regardez combien va coûter le masque, au lieu de voir combien coûte le malade, excusez-moi, mais pour moi, c'est pas économique. Ce qui est formidable, c'est qu'on vous écoute depuis le début de cette pandémie, où tout le monde dit oui, il y en a marre, on nous prend pour des enfants, on nous infantilise, on nous dit tout ce qu'on doit faire et tout ça. Et donc, les gens aujourd'hui sont pas capables parce que t'as pas besoin d'argent. Il y a aussi des gens qui les fabriquent, les masques, qui ont fabriqué pour eux, qui en donnent. Enfin, partout autour de moi, il y a des gens qui m'ont donné des masques, des masques au tissu. Non, mais protéger les Français, ça paraît pas, si tu veux. Hélène, merci d'avoir été avec nous. Johnny, la discussion va continuer et tu pourras repousser ton coup de gueule avec Fabien Roussel, parce que